Jésus était sur terre, ce n'était pas la saison d'avantage pour moi, non. Il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il parte. Parce que la saison d'avantage, c'est quand il était parti. Il fallait qu'il envoie les gestionnaires. C'est lui qui s'occupe des affaires du Père. C'est lui qui maîtrise les entrées et les sorties. Oh mon Dieu, il a existé avant les commencements. La Bible a dit qu'il s'est mouvé au-dessus des eaux. Il y avait les toripoïs, il y avait les chaos, il n'y avait pas de vie. Mais c'est quand il n'y a pas de vie qu'il est la vie. C'est pourquoi il est l'esprit. L'esprit qui a donné vie à la vie. Oh! La Bible dit en réalité, en l'homme c'est l'esprit de Dieu. Il a pris sa main, il a formé par la poussière de la terre. Il a formé, mais il n'y avait pas la vie. Il fallait quelque chose. Il fallait le souffle du Dieu Théo. Shadouz et Vadias. Saint-Esprit, nous te laissons cette nuit. C'est pendant la nuit que les esprits se pavanent, se baladent. Mais toi, tu es le Père des esprits. Les sorciers te connaissent et ils se fléchissent devant l'autorité de celui que tu es. L'esprit qui est, oh mon Dieu, lorsqu'il rentrait dans le séjour des morts, la mort ne savait pas. Vous savez une chose, écoutez, la mort ne savait pas. Imaginez que vous êtes en train de combattre et que l'adversaire qui est en face de vous, il est sûr qu'il va vous terrasser. Mais sauf que l'adversaire ne sait pas que votre grand frère costaud est derrière vous. Et en ce moment-là, peu importe le niveau de votre force, vous avancez. Parce que vous savez que c'est lui qui est derrière. Il ne blague pas. En fait, quand le Père a dit « Je donne mon fils », le Père a laissé le Fils aller affronter la mort. Le Fils est sur la croix, il dit « Fada, Fada, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Imaginez un père du haut, il voit son fils en train d'affronter l'ultime ennemi de l'homme. Et la mort en train de sourire en disant « Viens, je te prends ». Mais la mort ne savait pas que le Fils précédait l'Esprit. C'est que il fallait que le Fils rentre dans le séjour des morts pour que l'Esprit vienne le troisième jour. Et c'est l'Esprit qui rentre dans le séjour des morts afin de ressusciter celui qui précède la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ces programmes précèdent la mouvance de l'Esprit. Assieds-toi. Je ne vais pas te faire énerver maintenant. Assieds-toi. Je voulais dire bonjour Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a encore des gens qui dorment? Tout le monde est là. Ah, Shadi Vaskoy. Je remercie le Seigneur pour ce temps qu'il vient de nous donner. Je bénis sa présence. Et j'aimerais également bénir la vie des deux hommes extraordinaires qui vont passer là et qui vont nous bénir abondamment et fortement. Vous savez, ce programme a besoin des onctions extraordinaires. Une retraite extraordinaire pour des hommes et des femmes extraordinaires, surnaturels. Vous savez, les onctions sont souvent des systèmes que Dieu accorde aux hommes et il dépose ces systèmes-là dans le corps des hommes. Ils deviennent porteurs des systèmes de Dieu. Et durant ces 3 jours, j'aurai le privilège de partager la chair avec ces deux hommes extraordinaires. À savoir, celui que l'on appelle le thaumaturge, le prophète Loïc, l'homme qui a précédé ceux qui viennent après et qui a bâti les fondements. Un homme extraordinaire, qui a beaucoup fait au Maroc, encore plus dans la vie de plusieurs qui sont là et qui ont quitté le Maroc.
c'est plus qu'un collaborateur du ministère, c'est plus qu'un frère, je ne sais pas, c'est plus qu'un ami, c'est quelqu'un de proche, quelqu'un de bien, d'extraordinaire, un homme qui a le cœur. Il est aujourd'hui à la tête d'une grande vision qui tend vers l'impact des nations, qui bénit des vies. Et j'aimerais que pendant qu'il va s'élever, que nous puissions l'acclamer. Nous allons également bénir la vie d'un autre homme de Dieu extraordinaire, qui lui nous vient de la Côte d'Ivoire direct. Les champions d'Afrique, les hommes qui ont gagné la coupe avec l'humilité. Mais dès qu'ils ont pris la coupe, humilité sa mère. Mais cet homme, je le connais. Je sais quel type d'esprit il est. Je l'appelle souvent grand esprit. Vous allez le découvrir, il est extraordinaire. Un homme de Dieu avec une dimension royale comme pas possible. Un homme de Dieu qui connaît les secrets, qui maîtrise les codes. Il est également à la tête d'une grande vision et qui aujourd'hui est en train de créer un mouvement puissant en Côte d'Ivoire. Et c'est une nouvelle génération qui monte en Côte d'Ivoire. Il fait partie de ces piliers-là qui portent l'étendard et ces personnes-là qui font l'honneur de la nouvelle génération. Il est un homme de Dieu, un père pour beaucoup. Je vais demander au prophète Cariol de s'élever. On va acclamer fort. Je vais nous demander de nous rasseoir. Le thème de cette soirée, c'est le règne de la couronne d'épines. Durant toute la retraite, nous parlerons de cette thématique spirituelle. Cette thématique qui nous amène à changer de vision, à changer de mentalité. Cette thématique qui nous amène à une autre dimension de la royauté. Durant plusieurs mois, nous avons abordé le thème de l'intronisation de la race royale. Nous avons parlé de la royauté, de la société, de l'impact que les chrétiens sont censés manifester dans la société. Étant des enfants de Dieu, étant des chrétiens, nous avons une mission, nous avons un rôle, nous avons un but précis sur terre. J'aime dire souvent, c'est qu'aujourd'hui, nous devons apprendre à différencier être le royaume des cieux ou être fils du royaume et être religieux. Aujourd'hui, malheureusement, nous nous retrouvons devant beaucoup de personnes qui sont plus enracinées dans la religion que dans la culture du royaume. Et le but de cette vision, c'est nous faire comprendre la pensée divine, la pensée que Dieu a pour l'Église de cette génération. Vous savez, c'est bien beau d'avoir des visions différentes. Parce que chaque église peut avoir une vision différente. Ce qui fait la force de l'église, c'est la diversité. La particularité que Dieu donne à chacun. Mais il ne faut pas que les différentes visions que chacun de nous possède, ce qui est une particularité, deviennent en fait quelque chose qui va nous empêcher en fait de fixer le regard sur le but commun que Christ nous a donné. Le règne de la couronne d'épines, cette thématique vient justement étayer une vision que nous avons abordée, un message que nous sommes en train de vouloir bâtir dans la vie des chrétiens. Vous savez, Christ dit que nous sommes une race royale. La royauté n'est pas quelque chose de naturel. Ou je vais le dire autrement, la royauté n'est pas quelque chose d'ordinaire. Lorsqu'on aborde les questions liées à la royauté, c'est que nous sommes en train de rentrer dans une autre dimension de la société. Dans une autre dimension. En fait, peu importe les domaines dans lequel nous allons essayer de naviguer, la royauté
nous amène toujours au sommet de l'échelle. Le règne de la couronne d'épines. Pourquoi le règne de la couronne d'épines? Vous savez, la couronne d'épines dans la Bible a été utilisée dans les textes de Matthieu ou dans les évangiles. Lorsqu'on présente Jésus devant les Romains, ils vont prendre une couronne d'épines pour la mettre sur sa tête. Ils ont enfoncé une couronne d'épines sur sa tête. Et jusqu'au point où les sangs coulaient. Et ils se moquaient de lui en disant, c'est toi qui es le roi des Juifs. Et tu es le véritable roi. Mais ils ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était une forme de confirmation, d'intronisation à la royauté. Parce que la Bible dit, un fils nous est né. Un enfant. Et le lecteur de la Bible. Je vous ai trompé. Un fils nous est né, c'est un enfant qui est donné. Le fils est né. Et le fils est donné. L'enfant est né. Le fils n'est pas né. Le père a donné son fils. C'est lui qui est né, c'est l'enfant qui se trouve dans le berceau. Mais c'est lui qu'on a donné. C'est le fils unique qui doit être sacrifié. Et imaginez qu'un roi envoie son fils. Son fils va venir avec le titre de serviteur ou de prince. C'est pourquoi par la suite, on dit qu'il sera le prince. En fait, lorsqu'il est rentré dans le monde, il est rentré dans le monde comme étant le prince. Mais le père lui a dit, il y a un prix à payer pour que je te donne la couronne de la royauté. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Je vais commencer maintenant à parler. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Mais le fils qui vient est le prince. Mais le but du père, c'est que le prince devienne le roi. Mais le père c'est qu'on n'accède pas sur le trône seulement par la loi du sang. Parce que ce père-là que je parle, il n'est pas le roi ordinaire. Il est le roi des rois. Dans son royaume, il n'y a qu'un seul moyen d'accéder au trône. Dans son royaume, on n'accède pas sur le trône par l'hérédité. Dans son royaume, on accède sur le trône par le sang. Il faut que le sang coule. Il faut que celui qui s'assoit sur le trône ait une marque, ait une trace du sang. Ce trône-là ne peut s'asseoir dessus que c'est lui qui porte une couronne qui a les épines. Ne peut s'asseoir sur ce trône-là que c'est lui qui est prêt à mourir. J'aimerais dire à quelqu'un, le règne de la couronne d'épines vient nous enseigner un niveau de la gloire que les chrétiens doivent atteindre. Lorsque tu t'es converti pour un but. Et je commence maintenant ma prédication. Mais j'ai besoin d'un lecteur pour prendre un micro qui va me lire un texte biblique. Nous allons comprendre le pourquoi Dieu nous a créés et le pourquoi nous devons aspirer à ce règne de la couronne d'épines. On t'a parlé de plusieurs types de royautés. Mais durant ces 3 jours, moi je te parlerai d'un type de royauté qui est à part. Donnez à mon lecteur le micro s'il vous plaît. Je ne sais pas, mais j'aime la rapidité s'il vous plaît. Jérémie chapitre 29, le verset 11. 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 Jérémie 29, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Yes. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets. Tu peux répéter encore?
En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous. déclare l'Éternel. Déclare l'Éternel, Projet de paix projet de paix et non de malheur, et non de malheur, afin de vous donner un afin avenir, de vous donner et de l'espérance. un avenir et de l'espérance. Écoutez, il n'y a pas de l'espérance sans avenir. C'est pourquoi ici la Bible commence par parler de l'avenir avant de parler de l'espérance. Écoutez, l'une des choses qui font que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus confiance, n'ont plus la foi en Dieu et n'ont même pas en termes tout court la foi, c'est parce que ils ne sont pas enseignés sur des choses qui donnent la force ou qui donnent de l'espérance aux chrétiens. Écoutez, l'on ne peut mettre de l'espérance que lorsqu'on a quelque chose sur quoi nous pouvons nous appuyer. Qui a regardé le film Les Évadés? C'est lui, un film où un type devrait mettre en place tout un système pour s'évader. On lui pose la question, malgré tout ce que tu fais, qu'est-ce qui te fait toujours résister? Que tu essayes, que tu fasses des efforts pour tenter afin de quitter ces lieux. Il a dit une chose, une réponse que même beaucoup de chrétiens doivent comprendre. Il a dit, on ne peut pas enfermer l'espoir. Vous mourrez les jours où vous arrêtez d'espérer. C'est pourquoi la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À chaque fois que la Bible parle de l'espérance, la Bible rattache l'espérance avec des choses. Et moi et les autres orateurs, nous vous parlerons des choses. Quelqu'un peut dire avec moi des choses? Des choses. Et quand le Père a créé le monde, avant de créer le monde, écoutez, il a pensé, il a imaginé. Il n'a pas inventé sans avoir de l'intention. Il a pensé, après il a créé. La création est ce qu'on appelle une réalisation des idées. Il a cogité, il a dit, je veux que le monde soit comme ça. En fait, Dieu est un architecte. Il a dit, je veux que la terre soit comme ça. Il a voulu, il a désiré au plus profond de lui que la terre soit. Écoutez, les désirs de celui qui croit deviennent les outils qui permettent à quelque chose de se matérialiser dans le monde réel. Tu n'as pas compris. Celui qui désire avec foi les choses spirituelles, il finit par les avoir. Mais vous ne pouvez pas désirer si vous ne connaissez pas. On peut te dire tu seras béni. On peut te dire tu auras de l'argent. Tu vas être guéri. Mais tu dois savoir que ces choses font partie d'un package, font partie du trésor. Mais si tu ne connais pas, tu sais que c'est les trésors de Dieu, tu n'auras pas accès à ces choses. C'est pourquoi j'aime la Bible. La Bible dit, apportez dans la maison des trésors, des dîmes et des offrandes. Pas dans la maison de l'Éternel, dans la maison des trésors. Afin qu'il ne manque pas. Écoutez, les offrandes ne viennent pas enrichir l'église. L'église est la maison des trésors. Comment? C'est-à-dire, celui qui apporte dans la maison des trésors, il obtient la clé pour accéder afin d'avoir connaissance des types de trésors qui se trouvent. Wow. Mais si toi tu ne sais pas déjà que dans la maison des trésors, il y a des trésors et des trésors, tu vas rentrer pour avoir des miettes. Et c'est pourquoi dans la religion on nous fait comprendre que lorsque je me convertis, je dois m'asseoir, attendre l'enlèvement pour partir. Écoutez, ça ce n'est pas la foi. Dans la religion on nous fait comprendre que je me convertis pour communier, attendre le retour de Jésus. Écoutez, Jésus lorsqu'il est venu sur terre, lorsqu'il est mort à la croix, c'est pas pour engendrer des chrétiens passifs qui vont attendre à ce qu'il revienne seulement. Il a dit aux disciples dans Matthieu 10, allez prêcher et dites que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Il a dit, allez prêcher et dites que le royaume des cieux est proche. Mais posez-vous la question, après sa mort et sa résurrection, qu'est-ce qu'il va dire aux disciples? Il change de langage, il dit, allez et faites des nations mes disciples.
Mais pourquoi tu changes d'évangile? Jésus, pourquoi les disciples ne doivent plus dire le royaume des cieux est proche? Parce que le même Jésus qui dit dans Matthieu, quand vous priez, dites que ton règne vienne. C'est que Jésus est en train de parler de quelque chose qui n'était pas dans le futur lointain, c'était dans le futur proche. Est-ce que je peux parler de cette chose-là? Avance, prophète. Les bishops, est-ce que je peux parler? Les grands esprits, est-ce que je peux parler? Avance, prophète. Lorsqu'il dit le royaume des cieux est proche, mais il fallait comprendre de quoi il parlait. Et quand il dit aux disciples, lorsque vous priez, je me laisse choquer quelqu'un. Lorsque Jésus a montré aux disciples la prière de notre Père, ce n'était pas une prière pour qu'ils puissent garder cette prière-là de manière, une prière perpétuelle, prière fétiche, parce que Dieu ne fonctionne pas avec des prières fétiches. C'était une prière à court terme. À court terme. En fait, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais le règne de Dieu ne peut que venir par le Saint-Esprit. Les disciples, en appelant les reines, c'est le Saint-Esprit qui les invitait sur terre. C'est pour aller dans Jean 14. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il dit, j'ai des choses à vous dire, mais je ne peux le dire maintenant, car vous ne pourrez le porter. Le Saint-Esprit, il ne vous révèle pas seulement, mais il vous donne la capacité de comprendre ce qui est révélé. Et enfin, il vous donne les cartouches nécessaires pour appliquer les révélations que vous recevez. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui va amener les règnes sur terre. Et en ce moment-là, les royaumes, les règnes s'installent en vous. Vous devenez des ambassadeurs du royaume. Vous portez le royaume en vous. C'est pourquoi après avoir reçu l'Esprit, il fallait qu'il puisse leur dire, allez faites des nations mes disciples. Parce que la première des choses, c'est que vous devez comprendre que le royaume c'est vous. C'est vous le royaume. Et puisque c'est vous le royaume, et lorsque un royaume arrive à gagner un territoire, la mission première de ce royaume, c'est d'étendre le territoire. C'est de dominer les terres. C'est ce que Jésus faisait comprendre aux disciples. Mais aujourd'hui, nous devenons des chrétiens religieux. Écoutez, la religion tue le christianisme. Déjà, partout où il y a la religion, il y a la haine, il y a la séparation. Tels vont dire nous sommes les bouddhistes, nous croyons à la réincarnation. Tels vont dire nous sommes des chrétiens. Et même dans les chrétiens, tels vont dire nous sommes les catholiques. Nous sommes ceci, cela. Partout où il y a division, il y a séparation. Même parmi nous, les évangéliques, il y a des mouvements. Même parmi nous, les réveils, il y a des mouvements. Nous ne croyons pas à ce qu'eux ils font. Nous croyons à notre évangile, c'est comme ça. Pour nous ici, il n'y a pas ceci. Pour nous ici, il n'y a pas cela. Mais on oublie une chose. Et des fois même on dit, prêchons Jésus matin, midi, soir. Alors que lui-même sur terre, lorsqu'il prêchait, à chaque fois qu'il enseignait, il ne parlait pas de lui. Comment? Jésus n'a pas voulu qu'on parle de lui. Je vais choquer quelqu'un. Jésus n'a pas voulu qu'on parle de lui. Quand il a dit, lorsqu'il viendra, il vous parlera de moi. Vous devez comprendre de quoi il parlait. Parce que Jésus, après la mort, il est devenu le royaume. Le moi qu'il parlait, c'est le royaume. Pourquoi? Parce que c'est lui qui veut comprendre le royaume, doit comprendre que... Pourquoi Jésus dit quand? Chalou va dire ça. Il dit, quand il viendra, il vous parlera de moi. Pourquoi il est dit? C'est parce que Jésus voulait expliquer aux disciples ce que c'est le moi. Parce que lui-même, dès son vivant, lorsqu'il enseignait, est-ce que quelqu'un a lu la Bible? Avance, prophète. Lorsqu'il enseignait, il n'enseignait que le royaume. Le royaume est semblable à ceci. Le royaume est semblable à ceci. Il n'a parlé que du royaume. Parce que c'est qu'il veut que le royaume de son Père puisse s'étendre. Mais une chose est sûre. C'est que c'est dans le projet du Père. C'est que nous puissions faire étendre le royaume. Le royaume. Le royaume. Et lorsque nous parlons des fois aux chrétiens qui ont fait des 20 ans dans l'église, nous parlons à ces chrétiens comme étant des enfants du monde. J'ai besoin de voir une église capable d'affronter le monde. Amen. Une église qui ne va pas reculer. Écoutez, moi, je ne suis pas ce type de prophète que Dieu a établi pour se limiter à donner un nom et une adresse. Je suis
né pour influencer des générations. Amen. Je suis né pour ça. Écoutez, avant que je naisse, le monde des ténèbres a mis tout en place pour que je meure. Déjà depuis le ventre de ma mère. Le Saint-Esprit qui devrait faire n'importe quoi est déjà mort. Comment? C'est lui qui est revenu avec les anges. C'est un autre qui a pour mission d'impacter. Écoutez, je n'aimerais pas enrichir les cimetières. Parce que la terre la plus riche, ce n'est pas, je ne sais pas, le Congo, la Russie, je ne sais pas quoi. La terre la plus riche, c'est là où on a enterré des gens, c'est des cimetières. C'est là où on trouve des crânes qui sont morts avec des rêves, qui n'ont jamais vu le jour se réaliser. Parce que ces gens n'ont pas compris le fonctionnement des choses. Ils n'ont pas compris le dessein de Dieu, le projet que Dieu avait formé pour eux. Écoutez, quand on parle de projet, on parle d'un plan. Dieu est un architecte. Et un architecte finit le travail, non pas quand on pose la première pierre. Est-ce que quelqu'un fait l'architecture ici? Un architecte finit le travail lorsqu'il finit son plan. Parce que c'est l'idée qui rend l'homme riche. Ce n'est pas le travail manuel. Vous voulez que je vous choque? Bishop, Dieu, quand il a créé l'homme, ce n'était pas pour que l'homme puisse manger par la sueur de son front. Quand Dieu a créé l'homme, ce n'était pas pour que l'homme puisse manger par la sueur de son front. C'est pas moi, c'est la Bible. Quand est-ce que Dieu a parlé de la sueur de son front? C'est lorsqu'ils ont péché. Maintenant, on se pose la question. Avant qu'ils pêchent, l'homme mangeait comment? Vous voulez que je vous enseigne? Oh, souble des vaquias. Quand Dieu crée l'homme, Dieu donne à l'homme 5 ordres. La Bible dit de créer l'homme à son image. Dieu lui demande de dominer, d'assujettir, de multiplier, de remplir et de féconder. 5 ordres. Et ces 5 ordres-là, ce sont les 5 objectifs du royaume des cieux. Celui qui les comprend, c'est fini dans sa foi. Il ne peut plus reculer et perdre devant rien. En fait, lorsque Dieu crée l'homme, la Bible dit par la suite, Dieu dit créons l'homme. Écoutez, créons l'homme afin qu'il domine. Mais avant, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. En hébreu, le terme équivalent c'est Tselem. Tselem veut dire ombre. Okay. L'homme ne peut suivre que le mouvement de son corps. En fait, Dieu est en train de dire que l'homme est son ombre. L'ombre reproduit le mouvement de son corps. Alors que si Dieu qui est l'ombre est le roi, c'est-à-dire que l'homme sur terre doit être le roi. Maintenant, dans la royauté de l'homme, l'homme est censé effectuer le même mouvement que Dieu. C'est-à-dire l'homme doit opérer le mouvement de la divinité. C'est pourquoi David dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Qui avait dit? C'est Dieu. Maintenant, Dieu a dit, vous êtes des dieux. C'est pourquoi encore l'auteur du livre d'Hébreu, lorsqu'il parle à Jésus, l'auteur dit ceci. Dieu a dit, oh Dieu, ton Dieu est un roi. En fait, lorsque Dieu parle à Jésus, Dieu appelle son fils Dieu. Et il dit, oh Dieu, ton Dieu est un roi. Il t'a élevé du milieu de tes semblables. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Maintenant, quand il dit Dieu, le Tselem c'est quoi? L'ombre, c'est ce que Dieu est. Or, Dieu, il vit non pas par ce qu'il fait par la main, mais Dieu vit par sa parole. C'est pourquoi, lorsqu'il a décidé de matérialiser sa pensée, Dieu n'a pas d'abord effectué le mouvement. Non, le Saint-Esprit ne se mouvait pas pour la création. Non, le Saint-Esprit se mouvait parce que c'est le mouvement permanent qu'il effectue dans la nature. Mais Dieu a créé par la parole, parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Comment? Ça, c'est la sueur des enfants. Et quand Dieu crée l'homme, il donne à l'homme l'ordre. Et l'homme devrait nommer les animaux. Et en nommant les animaux, l'homme déterminait la nature. Parce que c'est lui qui te nomme, détermine ta destinée. Yeah. Mais lorsqu'il était en train de nommer, l'homme était en train de créer par la parole. L'homme était en train de déterminer la survie du jardin d'Éden. En fait, l'homme a été créé pour rendre son idée riche. C'est que Dieu veut dire à l'homme, dans la création, tu vas vivre par rapport à ce que tu dis. Et non par rapport à ce que tu... Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu sais. Et c'est ce que tu sais qui détermine la force de ce que tu fais. Parce que la Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de là. Parole. Or, dans le monde spirituel, la monnaie d'échange pour acquérir les choses dans les trésors, c'est la foi. Lorsque je vais prendre, je ne sais pas, quelque chose dans la maison des trésors, malgré que le sang de Jésus a coulé, les sceaux qui cachètent l'acquisition, ou les billets, les tickets, c'est la foi. C'est que celui qui a la parole, il est celui qui fait créer. Quand Dieu dit je t'ai créé, c'est pour que tu vives. Parce que tu sais, la loi de la connaissance, la loi de la parole. Et lorsque nous parlons à l'église, nous devons parler à l'église comme étant des fils du royaume. Ils doivent savoir ce que c'est le royaume. Une chose que je vais dire, je suis en train de chuter. C'est que dans le royaume, il y a des choses que Dieu a mises à la disposition. Il a mis ces choses-là à la disposition de ceux qui vont croire. Pas de ceux qui vont venir dans la foi chrétienne. Non, la religion nous a beaucoup tués. La religion nous a beaucoup tués. Je vois des gens se battre pour des églises. C'est mon église à moi. Pas normal. Mais tu peux critiquer même, des fois là, Jésus, il peut laisser passer. Dieu va se défendre lui-même. Critique son église. Il va voir les gens d'ailleurs profaner le nom de Dieu. Il va peut-être laisser passer. La religion tue l'homme. La religion tue. Jésus, quand il était sur terre, il était contre les religieux. Les pharisiens, les sadducéens, c'était des religieux de l'époque. Jésus était contre eux. Il se battait parce qu'il ne comprenait pas qu'il s'agissait du royaume. C'est question du royaume. C'est seulement le royaume que le royaume de Dieu. Et Dieu veut faire comprendre. Je veux que vous puissiez répandre le royaume. Et ils ne sont pas convertis pour rester attendre son retour. C'est pour partir. Mais avant de partir, nous allons vivre le royaume sur terre. Nous allons impacter. Et il donne 5 ordres. Et les 5 ordres qu'il donne, c'est également les 5 ministères. Parce que quand il dit je vous donne le pouvoir de dominer, la domination est l'ordre qui se donne par l'apostolique. Quand il dit je te donne l'ordre, le pouvoir d'assujettir, le pouvoir d'assujettir est la manifestation du manteau prophétique. Ok. Parce que le manteau prophétique vient maîtriser tout esprit qui rôde sur le territoire. Yes. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, l'on ne peut pas connaître l'onction évangélique si au préalable l'onction prophétique n'est pas passée. Écoutez, je vais vous dire une chose. Avance, prophète. L'onction prophétique est l'onction qui précède tout mouvement de Dieu. Yes. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu n'a jamais fait quelque chose sans que l'onction prophétique précède. Ok. Come on. Même Jésus, pour qu'il revienne, il fallait que Jean-Baptiste naisse dans son époque. Come on. Yes. Et à chaque fois que Dieu était sur le point d'accomplir quelque chose de grand, Dieu envoie l'onction prophétique. Ok. Et quand l'onction prophétique passe, Dieu envoie l'apostolique. Ok. Vous savez pourquoi? Come Parce on. que si le prophétique est passé, et après que l'apostolique n'est pas passé, il y aura les désordres et l'anarchie. Parce que l'apôtre, lui, il est celui qui sème. C'est pourquoi lorsqu'un prophète ne connaît pas les réalités qui sont attachées à l'apostolique, il finira par tomber dans la déviation. C'est pourquoi vous voyez des jeunes serviteurs se perdre. Ils sont en train de se battre pour chercher comment donner un nom. Parce qu'ils ne connaissent pas que le prophétique vient labourer la terre. Avant que l'apôtre ne sème, c'est le prophète qui laboure la terre. Yes. Et quand l'apôtre passe, il donne la sémence. Mais pour que la sémence grandisse, il faut qu'on puisse arroser la terre. Ok. Quand il dit assujettir, là il parle au prophétique. Il parle au manteau de prophète. Et ensuite il dit une chose: multiplier. Et ne peut multiplier que celui qui possède l'onction évangélique. Ok. C'est pourquoi lorsque l'onction prophétique prépare l'atmosphère, l'onction apostolique vient, c'est l'évangélique qui vient en dernier. Ok. Lorsque le diable veut combattre le réveil dans une nation, je vais choquer quelqu'un. Il Dis-nous. ne touche pas au ministère pastoral. Il ne touche pas au ministère doctoral. Il touche aux 3 ministères. Yes. Apostolique, prophétique, évangélique. Ok. Et regardez cette nation.
il y a 3 ministères combattus. Les apôtres, le prophète et les évangélistes. Yes. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux ne peut s'étendre que par l'ordre de dominer la signature et de multiplier. Ok. Parce qu'il veut étendre le royaume. Et ensuite, pour féconder, c'est le travail du docteur qui féconde par la parole. Ok. Pour remplir la bergerie, c'est le berger qui assure la gestion. C'est que le royaume des cieux, ou la notion du royaume, a 5 ordres. Mais sauf que beaucoup ne connaissent pas, c'est que les réalités du royaume sont rattachées à la compréhension déjà de cette notion de base. L'ordre de dominer. Yes. La sujeture de multiplier, de remplir, de féconder. Mais quand vous voyez les chrétiens d'aujourd'hui réfléchir, penser, vous comprenez qu'ils sont dans l'autre monde qui est opposé, au sens opposé. C'est pourquoi nous subissons les systèmes. Et c'est pourquoi Dieu va préparer des Moïse. Des Moïse ne sont pas ceux qui subissent les systèmes, mais qui créent les systèmes. Ok. La Bible dit les Amalécites étaient en train de combattre. Amalek combattait les enfants d'Israël. En fait, j'ai envie de parler. Parle, papa. En fait, Amalek, oh mon Dieu, Yes, avance. est descendant d'Ésaü. Sauf que Jacob, en voulant la prophétie d'Ésaü, il avait déclenché une guerre générationnelle. Ok. Jacob avait vaincu Ésaü. Mais il faut savoir que lorsque tu voles une bénédiction, c'est que tu voles toute une descendance. Come on. C'est que si Ésaü te part, la descendance d'Ésaü va suivre pour récupérer ce que vous avez pris à leur père. C'était l'erreur de Rebecca. C'est que Rebecca était prophétique, mais ne connaissait pas les principes du royaume. Il est possible d'être une femme prophétique, mais ne pas être attachée au royaume. Parce qu'elle avait vu une réalité qui est vraie. Jacob allait être plus grand, mais il n'avait pas vu le mécanisme par lequel la grandeur de Jacob devait être passée. Come on. Yes, avance. Que j'ouvre la parenthèse. Ouvre, papa. Il faut que j'arrête, que le bishop rentre. Ouvre. Mais je vais ouvrir la parenthèse. Avance. C'est que Dieu lui révèle que Jacob sera grand. Ok. La religion te donne le protocole de fonctionnement de Dieu. Or, Dieu n'a pas de protocole. Avance, papa. Avance. Dis-nous tout. Dieu agit par les langages. Yes. Ce n'est pas le protocole que je vais chercher à maîtriser. Je dois comprendre le langage de Dieu. Yes. C'est que la religion dit à Rebecca, en Israël, c'est le père qui bénit. C'est qu'il a préparé Jacob à prendre la bénédiction de son frère. Yes. Ce qui fait que lorsqu'il part, la mère qui était sa mère spirituelle, sa couverture spirituelle, parce que la couverture spirituelle de Jacob c'était Rebecca, d'Ésaü c'était Isaac. Parce que le premier n'était couvert par le père. La force des couvertures. Ça a permis à Jacob de voler, mais ça a aussi envoyé des combats à Jacob. Oh, le grand esprit. La Bible dit que c'est la bénédiction des qui enrichit et ne se fait sur aucun chacun. Yes. Comment toi tu es béni, tu deviens esclave? Tu travailles pour Laban. Aïe. Comment toi tu es béni, tu fuis la maison de Laban avec les richesses et Laban te suit. Et toi tu es béni par les dieux d'Isaac, mais tu travailles chez Laban qui est magicien. Et pour prendre même ses filles, il t'a fait travailler 14 ans. Pendant que ton père n'a eu besoin que son père puisse envoyer son serviteur pour prendre Rebecca ta mère. Come on. Mais qu'est-ce que tu as hérité? Ah. Comment toi tu as été béni? Tu vas fuir ton frère parce qu'il vient te tuer. Mais cette bénédiction-là sert à quoi? Aïe. Question. C'est-à-dire, lorsque Ésaü vient prendre la bénédiction, le père a dit, j'ai déjà donné la bénédiction. Mais j'ai un grand esprit. Mais pourquoi alors Isaac a prié pour Ésaü? Aïe. C'est qu'en Israël, la bénédiction de la richesse était rattachée à la loi de la fécondité. Ok. C'est pourquoi lorsqu'il a béni Jacob a fait prospérer la maison de Laban. Mais Jacob était dominé par Laban. Il a pris la bénédiction de la fécondité, la richesse. Mais quand il se retrouve, Isaac se retrouve devant Jacob. Isaac dit, en tant que père biologique, je n'ai pas la possibilité, là je paraphrase, de
de te donner la richesse du premier et la fécondité. Mais en tant que père spirituel, je donne la domination. Aïe, aïe. Aïe. Come on. Come on. Come on. C'est pourquoi, dès son vivant, oh Dieu, Avance, papa. Avance. c'est pourquoi dès son vivant, Jacob ne pouvait pas affronter ou confronter Ésaü. Parce que le père spirituel, la couverture spirituelle d'Ésaü était plus forte que la couverture spirituelle de Jacob. Ok. Et Isaac était plus élevé dans le monde spirituel que Rebecca. Come on. La seule façon pour Jacob de surmonter cette réalité, c'est d'avoir une couverture plus élevée qu'Isaac. Ok. C'est pourquoi cette nuit-là, il fallait qu'il reste seul. Yes. Que lui-même, il cherche à découvrir son véritable père spirituel. Yes. Qu'il découvre la voie de sa bénédiction. Yes. C'est que Rebecca n'avait pas vu. Yes. Il y a des choses que le prophétique ne peut pas voir. Ok. Il faut rentrer dans la dimension de la domination. Yes. La sagesse du royaume. Yes. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Shadou va dire Come on. Les mais efforts. loup patali Shakira, Come on. David est en train de fuir à Salon. Yes. David est parti se cacher. Mais réalisez la Bible. L'endroit où David est parti se cacher, c'était où? C'est le même endroit où Jacob a croisé Dieu. Come on. C'est l'endroit où on a été la domination sur les ennemis. C'est pourquoi cette nuit-là, il fallait que la côte soit brisée. Yes. Pourquoi? Parce que la domination, on ne peut l'obtenir que lorsqu'on donne une vie. Ok. Car le premier homme n'a pas reçu la domination quand Dieu l'avait fait à son image. Est-ce que je peux parler? Parle, papa. Le marié, vous voulez que je vous fasse du bien? Adam est devenu inarrêtable quand la femme était créée. C'est quand Dieu a pris quelque chose dans la côte qu'Adam est devenu dangereux. Avance, papa. Il fallait que quelque chose quitte sa côte. Donc, Jacob devait aussi donner naissance. La côte devait être brisée. C'est pourquoi Jésus, pour qu'il donne naissance à l'église, il fallait que quelque chose sorte. Yes. Zebedi house. Upright no Shaddai. Et cette Avance. nuit-là, lorsque Ésaü vient pour tuer Jacob, Yes. Ésaü ne pouvait pas le faire terrasser. Yes. Il avait déjà donné une vie. Il avait payé la dette. Et celui qui paye la dette par la vie, Yes. c'est fini dans le monde spirituel, tu ne peux plus la voir. Yes. Avance, papa. Et la royauté, c'est ça. Je voulais parler de certaines choses, mais je m'arrête là. Demain, je vais vous dire les vraies choses. Dis-nous, dis-nous, c'est toi qui vois, papa. Demain, je vous parlerai de la royauté. Yes. Je vous parlerai de la royauté demain. Yes. Est-ce que vous êtes prêts à être là demain? Yes. Mais, avant que je